Walmart prévoit une année 2024 chaotique. En 2024, Walmart, la chaîne de supermarchés la plus célèbre du monde, a déclenché toutes les alarmes. Walmart vend de tout, des aliments aux appareils électroménagers et bien plus encore. Ces magasins semblent avoir tout grâce à leur stratégie de bas prix. Ils ont réussi à obtenir plus de 25% de toutes les ventes alimentaires du pays. Mais le secteur du commerce est en alerte depuis que leur PDG, Doug McMillon, a averti les acheteurs de s'attendre à une histoire différente en 2024. En effet, la déflation, c'est-à-dire la baisse du coût des produits, créera le chaos dans les prix des grandes surfaces. Cela pourrait signifier la fin du leadership de la chaîne de magasins la plus importante du monde. Commençons par le début. Au cours du XXe siècle, les supermarchés ont émergé aux États-Unis. En septembre 1916, le premier supermarché en libre-service a été inauguré, un endroit où les clients peuvent faire leurs achats sans l'aide des employés. Ils choisissent les produits, puis paient à la caisse. Il s'appelait Piggly Wiggly. À cette époque, des inventions telles que les chariots de course ont été créés, et les familles ont commencé à manger plus d'aliments tels que le poulet ou le poisson, car ils pouvaient les conserver au congélateur pour les garder frais plus longtemps. Cela a incité les gens à faire leurs achats dans les supermarchés. Avec de plus en plus de personnes déménageant en ville, ces magasins ont connu une forte croissance car ils étaient proches des lieux de résidence des gens et sont devenus l'endroit idéal pour faire des achats en famille. En 1922, Piggly Wiggly était un succès complet, avec plus de 100 magasins dans 29 États du pays. En 1932, la chaîne comptait 2660 magasins et réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 180 millions de dollars. Au fil du temps, d'autres chaînes de magasins ont vu le jour, telles que Andy, Helpy Selfie et d'autres. Le nombre total de magasins de chaînes a doublé, passant de 14 000 en 1950 à 33 000 en 1960. Il est important de souligner qu'environ la moitié de tous les magasins ou commerces aux États-Unis étaient indépendants dans les années 1950, c'est-à-dire gérés par quelques personnes ou même par leurs propriétaires. Cela nous donne une idée de l'importance croissante des grandes chaînes de magasins. En 1972, Sam Walton, un entrepreneur américain, a fondé le premier Walmart en Arkansas. Au début, ces magasins vendaient des produits tels que des vêtements, des jouets, des livres et d'autres articles. 2 décennies plus tard, Walmart a commencé à ouvrir des magasins plus grands appelés Supercenter, qui vendaient également des aliments en plus des produits qu'ils avaient déjà. Presque en même temps, Walmart a lancé Sam's Club, un magasin géant où il faut payer une cotisation annuelle spéciale pour acheter. On peut y acheter de la nourriture, des produits ménagers, mais en grande quantité et à des prix spéciaux si l'on est membre. Pendant les années 90, les ventes de Walmart n'ont cessé d'augmenter, passant de 66 milliards de dollars en 1998 à près de 140 milliards de dollars en 1999. L'entreprise est même arrivée en tête de la liste Fortune 500, devenant la plus grande entreprise du pays et du monde. Cette année-là, elle a réalisé des revenus de plus de 209 milliards de dollars et comptait plus de 1,2 million de travailleurs dans le monde entier. En 2016, cherchant à augmenter ses ventes en ligne et à concurrencer d'autres entreprises comme Amazon, Walmart a acheté Jet.com, une société de commerce électronique fondée en 2014. Le montant de cette acquisition s'élevait à 3,3 milliards de dollars et a marqué un tournant dans la stratégie de commerce électronique de l'entreprise. Cette image montre comment les ventes en ligne sont passées de 7,5 milliards de dollars en 2016 à plus de 60 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 700% en seulement 6 ans. Le coup de Walmart avec Jet, comme a non seulement entraîné un changement dans sa stratégie commerciale, mais a également permis d'étendre ses centres logistiques, ce qui a contribué à la croissance de l'entreprise. En 2022, Walmart était devenu l'entreprise avec le plus grand nombre d'employés au monde, avec 2,3 millions de personnes, dépassant des entreprises telles qu'Amazon ou Volkswagen. La même année, Walmart a réalisé des revenus de plus de 570 milliards de dollars. Pour avoir une idée de cela, le deuxième plus grand supermarché du pays
Costco, a réalisé des revenus de 226 milliards de dollars cette même année. Autrement dit, Walmart dépasse plus que le double de son principal concurrent en termes de part de marché, c'est-à-dire la part de tous les aliments que les gens achètent dans chaque supermarché. Walmart est en tête avec 25,2%, suivi de Costco avec 7,1% et de Kroger avec 5,6%. Cela nous donne une idée de l'influence et de l'importance de chaque supermarché. La question est de savoir comment Walmart a réussi à avoir autant de succès. La principale stratégie de Walmart a toujours été de maintenir des prix alimentaires plus bas que ses concurrents. Cette réponse peut sembler confuse, car on pourrait penser qu'une entreprise vendant ses produits plus chers réaliserait plus de profit. Alors pourquoi Walmart vend-il ses produits à bas prix? L'idée est simple. Walmart propose des aliments très bon marché, que ce soit des fruits, de la viande ou des pâtes, pour inciter les gens à acheter dans ce supermarché plutôt que dans d'autres où les prix sont plus élevés. Bien que la vente d'aliments génère des bénéfices plus faibles, Walmart utilise cela comme un moyen d'attirer des clients avec l'idée de leur vendre d'autres produits plus chers, comme des vêtements ou des meubles. En 2022, les aliments représentaient 55,7% des ventes nettes de Walmart aux États-Unis, suivi des produits généraux tels que les vêtements avec 32%, puis des articles de santé tels que les crèmes ou les parfums avec 10%. Walmart peut être dans le secteur alimentaire, car finalement, les gens ont besoin de remplir leur réfrigérateur, ce qui peut entraîner plus de ventes d'autres produits qui ont une marge bénéficiaire plus élevée. Ainsi, si Walmart parvient à amener les gens de la section des aliments vers d'autres domaines, tels que les vêtements ou les jouets, c'est là qu'ils font vraiment leur argent. C'est le coup de maître, attirer les gens avec la nourriture et leur vendre beaucoup d'autres choses. La deuxième question que nous devons nous poser est: que fait exactement Walmart pour avoir des prix bas? Il existe plusieurs facteurs qui ont permis à cette entreprise d'avoir des produits bon marché. L'une des raisons pour lesquelles Walmart a des prix bas est qu'ils peuvent négocier avec les entreprises qui leur vendent des produits. Ils sont si grands et ont tellement d'argent qu'ils peuvent convaincre les fournisseurs de leur accorder de bons prix et des accords spéciaux. Grâce à cela, ils peuvent offrir des prix plus bas que des magasins comme Target. Et comme les prix sont plus bas, les gens aiment aller faire leurs achats chez Walmart. Walmart est partout. Ils ont plus de 4600 magasins rien qu'aux États-Unis. C'est presque comme si vous viviez à côté d'un Walmart. On estime que 90% de la population américaine vit à moins de 16 km d'un magasin Walmart. De plus, Walmart a un avantage considérable dans l'industrie des supermarchés grâce à SNAP, qui signifie Supplemental Nutrition Assistance Program. SNAP est essentiellement un programme gouvernemental qui aide les personnes et les familles à faible revenu à acheter de la nourriture en leur donnant directement de l'argent. Auparavant, cela s'appelait les bons alimentaires. Par exemple, en 2019, environ 11,6% de la population, soit plus de 38 millions de personnes, ont bénéficié de ce programme et près de 87% des bénéficiaires de SNAP ont acheté de la nourriture chez Walmart en 2022, dépensant en moyenne 2 290 $. À mesure que Walmart aura plus de clients et donc plus de revenus, il aura également plus de pouvoir pour négocier avec les fournisseurs et obtenir des prix bas. Dans les années 1950, la moitié de tous les commerces aux États-Unis étaient indépendants, c'est-à-dire de petits magasins qui n'appartenaient pas à une grande chaîne de supermarchés et qui étaient généralement gérés par leurs propriétaires. Aujourd'hui, le nombre de ces magasins indépendants a fortement diminué. Bien qu'il soit vrai que les gens choisissent de faire leurs achats dans de grands supermarchés comme Walmart ou Costco, que ce soit en ligne ou parce qu'ils proposent une plus grande variété de produits, les grandes chaînes de supermarchés comme Walmart peuvent également nuire aux petits magasins indépendants par le biais de leurs actions. Par exemple, lorsque Walmart se rend chez les fournisseurs les plus importants, ils leur disent « Je suis responsable de 25% de vos ventes, donc je veux un traitement spécial. Je veux des prix plus bas que ceux que paient mes concurrents. » Le problème est que si les fournisseurs acceptent de donner à Walmart des prix plus bas,
il pourrait avoir besoin d'augmenter les prix pour les petits magasins afin de compenser cette perte de revenus. C'est ce que certains appellent l'effet de Lido. Autrement dit, si un fournisseur accorde des remises aux grands magasins, il est probable que les prix augmentent pour les petits. Par conséquent, les petits magasins auront du mal à acheter leurs marchandises, car elle est maintenant plus chère. Et s'ils parviennent à l'acheter, ils seront obligés de vendre leurs produits à un prix plus élevé. Mais si ces magasins vendent leurs produits plus chers, ils n'auront pas de vente, car les gens décideront d'aller acheter chez Walmart, car c'est moins cher. Un autre facteur important pour lequel Walmart vend ses produits à bas prix est qu'il a mis en place une technologie d'automatisation. Walmart cherche à rendre le processus d'achat en ligne plus rapide et moins cher. Pour ce faire, ils utilisent des robots dans leurs entrepôts pour sélectionner rapidement vos produits. Cela permet de réduire les coûts du processus de commande en ligne. Mais ce n'est que le début. L'entreprise continuera d'investir des millions de dollars dans la technologie. Walmart automatisera 65% de ses magasins d'ici 2026. L'entreprise a déclaré que 55% des colis traités dans ses centres logistiques seront transférés vers des installations automatisées. La société a également mis en place de nouvelles méthodes de livraison pour les achats en ligne. Walmart utilise des drones pour effectuer des livraisons depuis 2021 et a déjà effectué plus de 10 000 livraisons dans des zones spécifiques telles que le Texas et la Floride. Mais il y a plus. Walmart propose un service appelé Walmart In-Home, où un employé du magasin livre directement vos achats à votre domicile. Mais ce n'est pas comme lorsque vous achetez en ligne et que les choses sont simplement laissées à la porte. Avec ce service, l'employé peut entrer chez vous, si vous l'autorisez, et mettre les achats dans la cuisine ou le réfrigérateur, même si vous n'êtes pas à la maison à ce moment-là. Walmart est sans aucun doute un géant de l'industrie de la vente au détail, mais cela ne signifie pas qu'ils sont à l'abri des défis futurs. En 2024, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a averti les acheteurs de s'attendre à une année chaotique pour la chaîne de supermarchés. La principale préoccupation de Walmart est la déflation, qui entraînera une baisse des prix dans les grandes surfaces. Cette déflation pourrait mettre en péril le leadership de Walmart en tant que plus grande chaîne de magasins du monde. Pour faire face à cette situation, Walmart devra repenser sa stratégie de bas prix. Ils devront trouver des moyens innovants de réduire les coûts tout en maintenant des produits de qualité à des prix abordables pour les consommateurs. Une possibilité pourrait être d'investir davantage dans l'automatisation pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Ils pourraient également chercher à négocier des accords spéciaux avec leurs fournisseurs pour obtenir des prix encore plus bas. Une autre opportunité pour Walmart de faire face à la déflation est de se concentrer davantage sur leurs ventes en ligne. Au cours des dernières années, Walmart a investi massivement dans le commerce électronique en acquérant des entreprises telles que Jet.com. Ils ont également développé des méthodes de livraison innovantes telles que l'utilisation de drones pour les livraisons. En continuant à développer leur présence en ligne, Walmart pourrait compenser la baisse des ventes en magasin due à la déflation. En outre, Walmart pourrait envisager d'élargir sa gamme de produits pour attirer un public plus large. Par exemple, il pourrait se diversifier dans les produits de santé et de bien-être, tels que les suppléments alimentaires et les produits de beauté naturelle. Cette expansion leur permettrait de tirer profit de nouvelles tendances de consommation et de s'adapter aux besoins changeants des consommateurs. Malgré les défis auxquels Walmart est confronté en 2024, il existe également des opportunités pour la chaîne de supermarchés de continuer à prospérer. Une de ces opportunités est de développer davantage leur présence sur le marché international. Actuellement, Walmart est présent dans 27 pays, mais il y a encore des régions du monde où la marque n'est pas aussi forte. En se tournant vers de nouveaux marchés, Walmart pourrait atteindre un public plus large et augmenter ses revenus. De plus, Walmart pourrait investir dans la recherche et le développement afin de proposer des produits innovants et uniques à ses clients. Par exemple, il pourrait développer des gammes de produits respectueux de l'environnement ou axés sur des régimes alimentaires spécifiques tels que le végétarisme ou le sans gluten.
Cette approche leur permettrait de se différencier de leurs concurrents et d'attirer des clients qui attachent de l'importance à ces aspects. Enfin, Walmart pourrait renforcer ses partenariats avec d'autres entreprises pour offrir des services supplémentaires à ses clients. Par exemple, il pourrait collaborer avec des services de livraison de repas à domicile pour permettre aux clients de commander des plats préparés en ligne et de les retirer directement dans leur magasin Walmart local. Cette approche leur permettrait d'élargir leur offre de produits et de services et d'attirer de nouveaux clients. En résumé, bien que Walmart fasse face à des défis importants en 2024, en raison de la déflation, il existe également des opportunités pour la chaîne de supermarchés de se réinventer et de continuer à réussir. En repensant sa stratégie de bas prix, en développant sa présence en ligne et en explorant de nouveaux marchés et partenariats, Walmart pourrait rester un leader incontesté de l'industrie de la vente au détail. Une autre stratégie que Walmart pourrait envisager pour faire face à la déflation en 2024 est de renforcer son engagement vers le développement durable. En adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'utilisation d'emballages recyclables ou la promotion de produits locaux, Walmart pourrait non seulement réduire ses coûts, mais aussi attirer une clientèle de plus en plus soucieuse de l'impact écologique de ses achats. De plus, Walmart pourrait exploiter davantage la puissance de la technologie pour offrir une expérience d'achat encore plus personnalisée. En développant des applications mobiles innovantes, Walmart pourrait proposer des recommandations de produits sur mesure en fonction des préférences de chaque client. Cela permettrait de fidéliser les clients existants et d'attirer de nouveaux clients à la recherche d'une expérience d'achat plus personnalisée. Enfin, Walmart pourrait également investir dans la formation et le développement de ses employés pour améliorer la qualité du service client. En offrant des formations régulières aux employés et en les encourageant à développer leurs compétences, Walmart pourrait offrir un service client exceptionnel, ce qui pourrait se traduire par une fidélité accrue des clients et une augmentation des ventes. En résumé, bien que Walmart soit confronté à des défis importants en 2024, tels que la déflation, il existe de nombreuses opportunités pour la chaîne de supermarchés de continuer à prospérer. En s'engageant dans le développement durable, en exploitant la puissance de la technologie et en investissant dans la formation de ses employés, Walmart peut rester compétitif sur le marché mondial de la vente au détail et continuer à être un leader incontesté de l'industrie. Une autre stratégie que Walmart pourrait envisager pour faire face à la déflation en 2024 est de renforcer son partenariat avec des producteurs locaux. En favorisant les produits locaux, Walmart pourrait non seulement soutenir l'économie locale, mais aussi offrir des produits plus frais et de meilleure qualité à ses clients. En s'approvisionnant localement, Walmart réduirait également les coûts de transport, ce qui pourrait se traduire par des économies supplémentaires pour les consommateurs. De plus, Walmart pourrait investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique de ses magasins. Par exemple, en utilisant des systèmes de refroidissement et d'éclairage plus efficaces, Walmart pourrait réduire sa consommation d'énergie et diminuer ses coûts opérationnels. Cela permettrait également à l'entreprise de renforcer son engagement envers le développement durable. Enfin, Walmart pourrait chercher à diversifier ses activités en offrant des services supplémentaires à ses clients. Par exemple, il pourrait mettre en place un programme de fidélité qui récompense les clients réguliers avec des offres spéciales et des réductions exclusives. Il pourrait également développer leur offre de services financiers, tels que des cartes de crédit ou des prêts, pour offrir une solution complète à leurs clients. En conclusion, Walmart dispose de nombreuses opportunités pour faire face à la déflation en 2024. En conclusion, malgré les défis auxquels Walmart est confronté en 2024, il existe plusieurs opportunités pour la chaîne de supermarchés de continuer à prospérer. En repensant sa stratégie de bas prix, en développant sa présence en ligne et en explorant de nouveaux marchés et partenariats, Walmart peut rester un leader incontesté de l'industrie de la vente au détail. De plus,
En renforçant son engagement envers le développement durable, en exploitant la puissance de la technologie et en investissant dans la formation de ses employés, Walmart peut améliorer l'expérience client et maintenir sa compétitivité sur le marché mondial. Enfin, en favorisant les produits locaux et en diversifiant ses activités, Walmart peut offrir des produits de meilleure qualité, réduire les coûts et répondre aux besoins changeants des consommateurs. Ainsi, malgré les défis, Walmart a toutes les ressources nécessaires pour continuer à être un leader de l'industrie de la vente au détail.